ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 8 janvier 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Comme à tous les mercredis, j'arrive avec ma petite chronique. Une vie qui rayonne. Oui, pour une vie qui rayonne, une vie heureuse. On s'enligne pour les prochains mercredis avec la recette du bonheur. Il y a 10 ingrédients, on va les défiler durant les prochaines semaines, les prochains mercredis. Et c'est la recette du bonheur selon le pape François. Et quand j'ai vu cette recette et ces ingrédients, j'ai été surprise. C'est pas des ingrédients communs qu'on a l'habitude. En tout cas, pour certains, ça m'a surprise. Je me disais, tiens, je vais offrir ça en cadeau à mes amis de la Victoire de l'amour. Le tout premier ingrédient, vivre et laisser vivre. C'est une expression qu'on utilise pas toujours de la bonne manière, mais c'est positif. Vivre et laisser vivre, ça veut dire laisser les autres vivre, ne pas trop se soucier de ce que les autres pensent de nous. Ne pas trop se soucier, s'inquiéter de ce que les autres pensent de nous, se défaire du regard des autres, se libérer du regard des autres. C'est un bel ingrédient pour être heureux, n'est-ce pas? Quand on est libre d'être nous-mêmes, tel qu'on est, on est heureux. On peut être joyeux, on peut être en toute simplicité, en toute authenticité. Vivre et laisser vivre. Et pour moi, dans ma vie, un bon moyen pour me libérer du regard des autres, c'est la première partie de la petite expression vivre et laisser vivre. Bien, vivre, avoir des passions, avoir des occupations, m'occuper de mes oignons. Comme on dit l'expression québécoise, occupe-toi de tes oignons, bien c'est ça. Je m'occupe de mes oignons, je m'occupe d'avoir mes passe-temps, les choses qui me passionnent, qui me font vibrer, qui me font du bien. C'est un très bon moyen pour être heureux. Libérons-nous de ce que les autres pensent de nous et ayons nos propres certitudes, nos propres occupations, nos propres passe-temps qui nous rendent heureux, qui nous rendent libres. Le deuxième ingrédient, il est très évangélique, on ne se surprendra pas, se donner pour les autres. C'est comme ça qu'il le dit, se donner pour les autres. Le pape François a ça bien à cœur, hein? C'est un homme très, très charitable, très dévoué à toute l'Église, au monde entier. Essayons de le limiter. Et c'est très évangélique. Jésus lui-même le dit, hein? Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. C'est là toute la loi. C'est le résumé de tout ce qui nous est demandé. C'est ça l'essentiel. Et je le dis souvent, on n'est pas surpris. L'essentiel, c'est l'amour. Ce sera toujours l'amour. Ça a toujours été ça et ce sera toujours ça. Donc, comment on fait pour aimer au quotidien? Bien oui, prendre de notre temps pour prendre soin des autres. Utiliser de notre temps pour les autres. Éviter l'égoïsme. Le pape François dit que se donner aux autres, c'est un bon moyen de ne pas stagner. Et il dit de l'eau qui stagne, c'est la première à se corrompre. Donc, quelqu'un qui ne se donne pas activement pour les autres court le risque de devenir égoïste. C'est pas une bonne idée. Ne soyons pas égoïstes. Investissons-nous pour les autres. Faisons partie d'un organisme, faisons du bénévolat, pourquoi pas. Rendons service de plus en plus à ceux qui nous entourent. C'est une bonne idée. Faisons des appels. Et si on a l'habitude d'être seul, si on n'a pas tant de personnes qu'on côtoie au quotidien, bien sortons, aller marcher, sourire aux gens qu'on croise, aller se promener dans les centres commerciaux. On n'est pas obligé d'acheter, entendez-moi bien, mais aller se promener dans les centres commerciaux, c'est un bon moyen aussi de créer des opportunités, de faire des belles rencontres et de trouver le moyen pour aider à ce moment-là. Les deux premiers ingrédients pour être heureux, vivre et laisser vivre et se donner pour les autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Je suis content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois en janvier. C'est à peu près toujours un beau chapelet. Il y en a qui les collectionnent. Regardez comment il est beau cette année. Il est en cristal et il y a une très, très belle image de la Vierge de Lourdes qui est absolument magnifique. Je vous rappelle que ces chapelets sont pas faits en industrie, sont faits à la main par des religieuses de Mexico et sont faits dans la prière. Alors, je remercie ces religieuses d'ailleurs de fabriquer ces si beaux chapelets pour nous. Je vous rappelle que vous pouvez également toujours vous procurer cette magnifique carte de Marie que vous voyez présentement à l'écran et tous les cadeaux qui sont disponibles sur notre site Internet. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Ça va faire 30 ans dans quelques semaines que cette émission existe et elle n'existe pas grâce à moi seulement, mais surtout grâce à chacun et à chacune de vous parce que si vous n'étiez pas là, évidemment, qu'on ne pourrait pas continuer. Alors merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de janvier. Voici comment vous procurer tous ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va maintenant rejoindre Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour, merci de votre belle fidélité, fidélité à Jésus, fidélité à la Victoire de l'amour. On se retrouve 8 janvier. Je vous dis un secret, c'est le lendemain de mon anniversaire. Si, hier, j'ai rajeuni d'1 année. Ça paraît, n'est-ce pas? Avec Jésus, comme me disait Don Vidal, moine à Saint-Benoît, avec le Christ, on est éternellement jeune, même si, comment dire, l'apparence extérieure, voilà, des fois trahit un peu notre âge. Donc, aujourd'hui, dans l'Évangile, on va voir un Jésus qui est carrément divin. Hein? Jésus qui fait un prodige. Vous allez voir, le texte, on l'accepte ou on ne l'accepte pas, selon qu'on accepte le caractère divin de Jésus ou pas. Mais avant de débuter, donc, demandons à l'Esprit Saint de venir inspirer mes paroles afin qu'elles augmentent en nous l'amour de Jésus, l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. Le contexte, c'est Jésus a entrepris son ministère dans la région autour de Nazareth, qu'on appelle le lac de Galilée. Gal, j'ai vérifié en hébreu, signifie des vagues, des ondes. Donc, la région de Galilée, c'est la région du lac où il y avait des vagues et des ondes. Les disciples apprennent à connaître Jésus. Mais vous savez, Jésus n'a pas commencé à rassembler ses disciples, puis voilà, OK, toi, asseyez-vous là. OK, là, pendant 48 heures, je vais vous faire mon spectacle à la Harry Potter ou à la Houdini de magicien, puis voilà, je vais vous enfiler les 14 miracles en 14 jours. Puis là, vous allez voir, là, vous allez être juste tellement impressionné qu'après ça, vous ne douterez plus jamais de ma divinité. Non. Jésus est un fantastique maître, rabbi, pédagogue. Jésus va y aller lentement, OK? Mais déjà, dans les péricopes qu'on entend, Jésus a déjà fait un miracle, notamment une des 2 multiplications des pains. Donc, Jésus, qui avec quelques pains, quelques poissons, va nourrir une foule de 5000 personnes.
Mais là, dans le texte d'aujourd'hui, c'est autre chose. C'est autre chose. J'en dis pas plus. Aussitôt après avoir nourri la foule, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. C'est absolument extraordinaire que le texte nous rappelle que Jésus, tout en étant fils de Dieu, après ces périodes extraordinairement intenses où il enseigne pendant des heures, il est avec les gens, c'est épuisant, je sais moi-même. Et avec des foules, je veux dire, bon, on enseigne 5 heures avec des jeunes, on sort de là, on est absolument épuisé. Donc Jésus a besoin d'être seul, Jésus a besoin de prier. Jésus, fils de Dieu, a besoin de prier. Et nous alors, rappelons-nous ça, on a besoin de ces temps d'intimité avec Dieu. Maintenant, le miracle, êtes-vous prêts? Le soir venu, la barque était au milieu de la mer avec les disciples et lui tout seul à terre. Voyant que les disciples se débattaient avec les rames, on se doute que c'était pas mal, il y avait de la houle, car le vent était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer et il allait les dépasser. Il vint à eux en marchant sur la mer. Si, vous avez bien entendu. Puis d'ailleurs, c'est probablement pas la première fois que vous entendez ce miracle. Là, la question, on se dit, bon, on voit l'intention de Jésus. Jésus vient vers eux pour les aider. Il a vu qu'ils se débattaient, donc Jésus veut d'abord les aider. Mais on voit aussi la deuxième intention. Jésus marche sur les eaux, donc il y a certainement une intention à ça. On aurait pu dire, par l'absurde, Jésus aurait nagé très, très vite. Non, Jésus marche sur les eaux. Donc Jésus a une intention aussi. Jésus veut manifester qu'il est Dieu. Comme Yahweh dans l'Ancien Testament, le nom que l'on donne à Dieu dans la révélation de Moïse, dans l'Ancien Testament, lui aussi a dominé les eaux. A dominé les eaux en ouvrant la mer Rouge pour la traverser en l'Exode. La domination des eaux et de la nature, des forces de la nature, ce sont des miracles qu'on voit et dans l'Ancien Testament opérés par Dieu, et Jésus, là aussi, va le faire. Est-ce que ça s'est vraiment passé? Là, depuis 150 ans, il y a toute une génération de gens qui se disent spécialistes de la Bible, qui ont pris les miracles comme ça, un à la fois, puis qui ont, voilà, avec leur raison humaine, osé poser la question, « Ah, est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça s'est pas passé? Est-ce que Jésus a pu vraiment multiplier des pains? » J'ai beaucoup de difficultés avec ça, parce qu'à vouloir toujours poser la question, est-ce que c'est possible que? Au fond, la question qu'on pose, c'est, est-ce que Jésus était vraiment Dieu? Or, si Jésus était vraiment Dieu, et comme on l'a vu dans le texte qui précède celui qu'on médite aujourd'hui, qu'il a vraiment multiplié le pain pour les foules, mais pourquoi Jésus Dieu, qui aussi va ressusciter des gens, ne pourrait pas marcher sur les eaux? Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de janvier, merci pour votre soutien. On vous offre en échange de vos dons le magnifique chapelet en cristal, chapelet de la Vierge Marie avec Sainte Bernadette de Lourdes. C'est déjà béni, il est de toute beauté. Et on vous offre aussi les 2 cartes en acier inoxydable, la carte de Jésus qui nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Le Seigneur est là sans cesse à nos côtés. Et la Vierge Marie, quant à elle, nous dit « Mon enfant, je suis toujours près de toi et je t'aime, ta mère ». Ces cadeaux sont là pour vous. Merci de soutenir la mission de la Victoire de l'amour, d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à la télévision et sur Internet. Bonne journée. Il y a des moments là, où je me rappelle, j'écrasais. C'est ma façon de le dire, c'est-à-dire je tombais à terre, là, en petit bonhomme. Puis là, je me mettais à pleurer. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas, mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Tous ceux qui doutent, ne les écoute pas. Si tu as peur et si tu